notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons la grâce de commencer une nouvelle année avec Jésus-Christ, le roi des rois. Cette année est pour nous une année de grâce. Quelqu'un dise année de grâce, année de faveur divine. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 23, le verset 5 et 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons psaume 23, 5 et 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous allons voir deux grandes vérités qui vont nous aider dans notre prière. Deux grandes vérités tirées de cette partie du psaume. Première vérité, il y a deux choses que Dieu fait pour que nous soyons dans la bénédiction, dans l'abondance. Deux choses. Quelqu'un dise deux choses. Premièrement, Dieu dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Quelqu'un dise tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dis-le encore. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, cette table est le symbole de la bénédiction qui déborde. Nous savons tous quand il y a des grands repas, un banquet, on dresse une table et sur cette table, il y a toutes sortes de mets. Et Dieu, cette année, il dit, il va dresser une table qui est garnie, une table qui est pleine de bénédictions. Ta coupe va déborder. Mais il dresse cette table en face de tes adversaires. Ça veut dire quoi? Ton ennemi, celui-là qui disait que tu ne peux pas réussir, celui-là qui disait que tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avoir ta promotion, tu ne peux pas te marier, il va voir la bénédiction divine parce que Dieu va dresser une table en face de tes ennemis, en face. Cela veut dire qu'ils vont contempler ta gloire, ils vont voir ta bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de prier pour que le sorcier de ta famille qui bloquait ton travail meure. Tu n'as pas besoin que ce sorcier, cette sorcière-là qui empêchait ton mariage, ta fécondité meure. Il faut lui laisser vivre pour que lui-même voie la bénédiction divine. Les frères de Joseph étaient ses adversaires. Ils ont comploté. Ils voulaient le tuer. Ils ne savaient pas qu'il les propulsait vers la gloire. Quand Joseph est devenu premier ministre en Égypte, ils sont venus. Ils ont vu la gloire de Dieu. Dieu a dressé devant lui une table en face de ses frères et sœurs qui ont vu la gloire. Et Joseph pouvait dire dans Genèse 45, versets 12 à 13, « Vous voyez de vos yeux. Et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Ses propres frères, ses adversaires sont devenus les chargés de communication. Ils vont raconter ta gloire. Je vais dire à une sœur, écoute-moi bien, cette tante-là qui t'a combattu, elle sera ton chargé de communication. Elle va aller raconter ta gloire parce qu'elle va voir, oui, la table que Dieu va dresser en face d'elle. Et sur cette table, deuxième chose, il oint d'huile notre tête et notre coupe déborde. Donc il y a une onction. Quelqu'un qui dise l'onction. L'onction n'est pas seulement l'onction
pour exercer le ministère, pour prêcher. Il y a également une onction qui provoque l'abondance. Je vais dire à quelqu'un, cette année qui est l'année de grâce, oui, il y a une onction qui va se déverser sur ta vie. Le Seigneur va oindre d'huile ta tête de sorte que ta coupe, c'est-à-dire la coupe de la bénédiction, va déborder. Quelqu'un dit ça va déborder. Oui, quand l'onction de Dieu est sur ta vie, il y a l'amour de Dieu qui va déborder. Il y a la grâce qui va déborder. Il y a l'abondance matérielle, financière qui va déborder. Ta coupe va déborder. Et quand ta coupe va déborder, tu seras une source de bénédiction, comme Joseph. Quand sa coupe a débordé, Joseph est devenu une source de bénédiction. Lorsque nous lisons Genèse 49, à partir du verset 22, concernant la bénédiction de Joseph, il est dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu, de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Quand la bénédiction déborde, tu seras le berger maintenant de tes frères et sœurs, de ceux-là même qui t'ont rejeté, qui t'ont combattu, parce que ça va déborder. Quelqu'un dit ça va déborder. Deuxième vérité, pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie, nous devons habiter dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, très souvent, il y a beaucoup de gens qui proclament cette parole, mais ils ne savent pas que cette promesse est conditionnelle. Vous voyez, ici, le psalmiste David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Vous voyez, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est une conséquence logique de celui qui a Jésus comme berger. Le bonheur et la grâce divine ne peuvent pas t'accompagner si Jésus n'est pas ton berger. Si tu as un pied dedans, un pied dans le monde, je vais parler à quelqu'un. Tu veux le travail, tu veux la nomination, tu ne viens à l'église que pour chercher la bénédiction, pour voir les hommes de Dieu, pour qu'on prie pour toi, pour les visas, pour les papiers, pour le mariage. Mais tu ne veux pas abandonner la vie de débauche. Tu ne veux pas abandonner la vie de broutage. Tu es lesbienne. Non, ces choses-là sont incompatibles avec la foi chrétienne. Si tu veux que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de cette année, tu dois habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Qu'est-ce que ça signifie? Habiter dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire être en communion avec Dieu. C'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça, habiter dans la maison. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Habiter dans la maison de Dieu, ce n'est pas aller chaque matin à la messe comme tu le fais, mon frère. Aller chaque dimanche. Tu y vas, mais quand tu sors de la messe, quand tu sors du culte, tu vis selon les hommes de ce monde. Je parle à quelqu'un, regarde-moi. Lorsque tu es parti les 31 à la veillée, on sortit la veillée, tu es parti maintenant pour boire des liqueurs avec tes amis. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas habiter dans la maison de Dieu. Ça veut dire un pied dedans, un pied dehors. Tantôt tu dis que tu es chrétien et puis tantôt tu deviens un homme du monde. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Habiter la maison de l'Éternel, c'est aussi demeurer dans une vie de prière permanente. Je parle à quelqu'un. Pour que tu pries, il faut que ta femme te dise, il faut prier. Ce n'est pas normal. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ça commence à la famille. Ça commence à la maison. Lorsque tu es chef de famille, c'est toi qui es le pasteur. Tu dois prendre l'initiative de demander à ton épouse de réunir les enfants, de réunir les servantes s'il y en a, pour avoir des moments de prière, des moments de méditation, des moments de culte de famille. Mais toi, tu es toujours parti.
tu t'intéresses à autre chose, tu passes du temps en train de regarder des films, la télé, Facebook du matin au soir. Ce n'est pas normal. Cette année, il faut que tu changes d'habitude. Pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de cette vie, il faut que tu changes. Il faut que tu considères la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu comme une priorité. Il faut que tu changes de priorité. Il y a certaines bénédictions que tu ne peux avoir que lorsque tu associes la prière au jeûne. Je parle à toi, cette année, il faut que ce soit une année où tu prends au sérieux la vie de jeûne. Jeûne et prière. Jésus pouvait dire, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière avec jeûne. Tu dis, tu as prié l'année passée, mais tu n'as pas respecté les principes de jeûne. Si tu respectes ces conditions, eh bien, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Le bonheur et la grâce seront comme tes gardes-corps. Ça veut dire quoi? Quand tu veux te déplacer, tu vas dire bonheur, oui, grâce, oui, accompagne-moi. Quand la maladie va t'accompagner, tu vas dire non, je ne veux pas de toi. Quand l'échec va t'accompagner, tu vas dire à l'échec non, le Seigneur n'a pas dit que tu vas m'accompagner tous les jours de ma vie. Quand le paludisme veut t'accompagner, tu vas lui dire non. Le Seigneur n'a pas dit que le paludisme va m'accompagner tous les jours de ma vie. Il a dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais attention, ta responsabilité, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Qui connaît mon cœur, et Dieu des impossibles, sois ma louange. Que pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, les dieux de l'impossible, reçois ma louange. Que
Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu incomparable. Tu t'appelles Jéhovah Roi. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci Seigneur pour tes instructions que tu nous donnes en ce début d'année. Alléluia. Béni soit ton nom. Oui, continuons à bénir ces dieux-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission OSB. Opération sur la brèche, c'est l'émission des prières matinales produite par votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vais réitérer mes meilleurs vœux de grâce, de bonheur, de santé, de prospérité. Oui, nous sommes dans une année de grâce et de faveur. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi mentionner votre pays, votre ville. Moi, je suis à Cocody, Cité des Arts. N'oubliez pas de mentionner j'aime. Cliquez j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Je vais encore rappeler que j'ai pris quelques temps de congé jusqu'au samedi. Nous allons reprendre le service à partir du 6. Lundi 6, nos bureaux seront ouverts. Et ceux qui aimeraient avoir les livrets prières prophétiques OSB 2025 peuvent s'en procurer. Vous pouvez même commander, on peut vous livrer en ligne à vos propres frais. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 23, versets 5 à 6. Nous allons prier. Chacun de vous va prier pour dire, Seigneur, cette année, je te demande de dresser devant moi une table en face de mes adversaires, en face de ceux qui m'en veulent, en face de ceux qui complotent contre moi, en face de ceux qui bloquaient ma vie. Dresse cette table, qu'ils voient ta gloire, qu'ils voient ta bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur
Amen. Nous allons prier pour demander au Seigneur de faire déborder notre coupe. Tu vas demander, tu vas dire, Seigneur, cette année, je veux ton onction, l'onction d'abondance, que ton onction d'huile soit déversée sur ma tête, de sorte que ma coupe déborde, de sorte que ma santé déborde, de sorte que mes finances débordent, de sorte que mes études, les études de mes enfants débordent. Tout ce que je vais faire va déborder d'abondance, de succès, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Chacun de vous va maintenant proclamer cette promesse. Que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de cette année. Dans le nom de Jésus, tu vas proclamer pour chaque mois, du janvier jusqu'en décembre. Tu vas dire que c'est le bonheur et la grâce qui vont m'accompagner. Tu vas refuser tout ce qui est négatif. Tu vas dire, je refuse que la maladie m'accompagne. Je refuse que la malédiction m'accompagne. Je refuse que le célibat m'accompagne. Je refuse que l'envoûtement m'accompagne. Tu vas refuser toutes ces choses et tu vas proclamer que c'est le bonheur et la grâce qui vont t'accompagner dans le puissant nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à demeurer, à habiter dans sa maison. Si l'année passée, tu étais toujours négligent, tu étais désobéissant dans l'œuvre de Dieu, tu vas demander pardon. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à demeurer, à habiter dans ta maison, par l'obéissance, par une vie de prière, par une vie de méditation régulière de ta parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Chacun de vous va maintenant donner son sujet de prière. En ce début d'année 2025, que voulez-vous que le Seigneur fasse pour vous? Oui, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Écrivez, vous qui nous suivez sur YouTube, écrivez vos sujets de prière maintenant même. Écrivez-les et croyez que Dieu est prêt à les exaucer au nom de Jésus-Christ.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Je vais prier pour tous ceux qui attendent leur affectation. Vous étiez dans un service, vous étiez peut-être à l'intérieur du pays, mais vous avez prié pour que Dieu vous affecte, pour que vous veniez peut-être dans une grande ville comme Abidjan, que vous soyez affecté dans une grande ville comme Paris, comme Kinshasa, dans un service où il y a beaucoup d'avantages. Je prie pour vous maintenant dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel ouvre les portes, afin que votre affectation se fasse avant la fin du mois de mars, au nom de Jésus de Nazareth. Et que tout ce qui bloquait votre affectation ou votre nomination soit brisé, soit banni au nom de Jésus-Christ. Je libère la faveur divine. Je libère la grâce divine sur toi, ma soeur. Je libère la grâce divine sur toi, mon frère, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ces jeunes qui ont un problème de bourse d'études, qui étudient à l'extérieur. Vous étudiez en France, vous étudiez en Italie, vous étudiez en Belgique, vous étudiez en Espagne, au Canada, aux États-Unis. Vous avez des problèmes de scolarité. Je prie pour vous, afin que la faveur divine, la grâce divine se manifeste au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel ouvre les portes de manière surnaturelle, afin que vous ayez une bourse qui va vous permettre de continuer vos études dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Cette année, si vous vous attachez à Jésus-Christ, vous allez voir les miracles et vous témoignerez qu'il y a un Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh, il va pourvoir vos besoins dans le puissant nom de Jésus. Je vais prier pour tous ceux qui vivent en concubinage. Ça fait plus de 5 ans. Maintenant, cette année, c'est l'année de régularisation. Si vous régularisez votre mariage, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Le Seigneur va vous donner le moyen pour le faire, les moyens pour faire la dot, les moyens pour aller à la mairie, les moyens pour organiser la fête. L'or et l'argent lui appartiennent dans le nom de Jésus. Je libère la faveur divine, je libère la grâce divine au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur wendule votre tête et que votre coupe déborde au nom de Jésus. Et que votre mariage soit célébré dans la gloire de Dieu. Et que tous ceux qui verront reconnaissent que vous appartenez au Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Nous espérons vous revoir demain à la même heure, à la même chaîne. Au revoir. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration.